Quand, quand on dit que les malheurs ne viennent jamais seuls, ce n'est pas faux. Et là, nous sommes en train de le voir, nous les Congolais. Pendant que nous pensons qu'il y a une grande stabilité du côté de la défense, avec Twazembe, qui est l'un des meilleurs joueurs actuellement, meilleurs défenseurs congolais actuellement, en super forme, régulier avec les matchs dans son club, et il fait une performance de malade. Et j'étais très sûr qu'en défense, on est très bon parti. On est très bien parti. Mais à quelques mois seulement, à un mois et quelques semaines de notre match de barrage, et là, on nous sort que Twazembe ne sera peut-être pas disponible pour ce match-là. Oh, franchement. Parce que c'est ça, la vérité, c'est que c'est ça le défaut avec Twazembe. C'est un bon joueur techniquement, un bon défenseur central, mais il est fragile physiquement. Il a eu beaucoup de blessures chez Man United. Il a eu beaucoup de blessures, beaucoup d'indisponibilité. Il avait même porté plainte à Man United à l'époque pour dire qu'il avait, ses blessures avaient mal été, gérées. Et on se réveille aujourd'hui le matin, on nous dit non, Twazembe ne sera peut-être pas disponible parce que son talon d'Achille lui complique la vie. Parce que ce talon d'Achille, c'est ce qui lui permet d'engager des courses. Et on ne peut pas prendre de risque de faire jouer un joueur avec un problème au talon d'Achille. C'est qu'il ne sera pas à mesure de courir normalement. Ce qui veut dire, c'est très possible. On attend l'analyse de médecins. Les médecins vont devoir nous confirmer si Twazembe sera, oui ou non, disponible dans combien de temps. Et nous sommes en train de prier Dieu pour que la blessure ne soit pas grave, que ça soit au moins un gonflement, qui peut nous permettre quand même de le récupérer dans quelques semaines, et ça sera peut-être 2 à 3 semaines, il sera récupéré complètement. À la 4e semaine, il va reprendre des entraînements. À la 6e semaine, la semaine du match, il sera déjà sur pied. Et je crois que nous sommes tous en train d'attendre la décision de staff médical. Ou sinon, je ne suis pas vraiment à l'aise. C'est une information qui vient vraiment de frapper le cœur même de l'équipe nationale congolaise. Nous sommes en train de vouloir avoir nos joueurs, nos meilleurs joueurs en forme. Pourquoi seulement un bon joueur comme Twazembe peut avoir une blessure? Pourquoi pas les joueurs inutiles? Qui, on sait que même s'il est blessé, ça ne va vraiment pas nous affecter. Donc je ne veux pas citer les noms ici. Franchement. Et ce qui va se passer, c'est que si Twazembe ne joue pas, c'est que sûrement Bemba va jouer avec Bouchiri. Bouchiri qui n'est pas aussi mal, mais Twazembe c'est un autre niveau. Bouchiri n'est pas mal, mais Twazembe c'est un autre niveau, un autre level. Et le manquer pour un match aussi important, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué, malgré que Bouchiri est bon, parce que selon la hiérarchie, certainement Bouchiri est arrivé avant Twazembe. Normalement, Bouchiri, hiérarchiquement, devait être supérieur. Mais compte tenu de leur performance en club et leur négociation à l'arrivée en équipe nationale, Twazembe est au-dessus de Bouchiri. Alors, Twazembe est hiérarchiquement supérieur à Bouchiri. Mais normalement, si on devait faire la logique des choses, Bouchiri devait être hiérarchiquement supérieur à Twazembe. Twazembe, c'est parmi les joueurs qui ont fait des caprices avant de venir. Ça, on peut se les confirmer ici. C'est parmi les joueurs qui ont fait des caprices avant de venir. Il y a lui, il y a Wan-Bissaka, et il y a Mavididi, je pense. Oui, il y a Mavididi. C'est les joueurs qui jouaient en Angleterre qui ont fait des caprices avant de venir. Et aujourd'hui, il ne reste que Mavididi qui
n'est pas venu jusqu'à aujourd'hui. Mais comme Twazembe, et d'ailleurs, tous ces joueurs qui étaient en train de faire des caprices, et quand ils viennent, ils prouvent à suffisance que leurs caprices avaient lieu d'être. Leurs caprices avaient leur importance. Parce que quand ils arrivent en équipe nationale, ils donnent le meilleur d'eux. Et nous voyons, nous sentons, nous voyons ce à quoi ils sont capables. Ils démontrent vraiment leur capacité et délivrent vraiment le meilleur niveau d'eux. Et quand ils arrivent, ils prennent directement le poste de titulaire et indiscutablement. Mais pour vous dire aujourd'hui, je suis sous le choc parce que Twazembe fait partie de mes joueurs dont je regarde avec respect. Mais sur le cœur, courbé à 45 degrés et j'ai dit respect cher Twazembe. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à supporter que ce joueur ne soit pas disponible pour le match de barrage. Alors, je suis en train de suivre ce dossier aussi de près pour voir quand est-ce que ce staff médical va devoir nous confirmer la durée de son indisponibilité. Et en ce moment-là, je suis sûr que même Desabre aussi est en train d'attendre les informations sur l'indisponibilité de Twazembe. Parce que cela va déjà perturber et aussi le faire changer son plan. On sait tous que Twazembe fait partie des joueurs clés de l'équipe nationale et des défenseurs indiscutables à leur poste. Son manque, ou soit dès lors qu'on confirme qu'il ne sera pas disponible, cela poussera à Desabre de directement changer son système de jeu ou changer directement la défense, la composition de la défense. On sait tous que Chancel est bon, mais Chancel n'est pas régulier en club. On sait tous que Twazembe était régulier en club et il était au meilleur niveau de lui. Il est régulier en club et il est au meilleur niveau de lui, je rectifie. Pendant que Chancel n'est pas régulier, d'où la régularité de Twazembe couvre quand même l'irrégularité de Chancel à un moment donné. On n'arrive pas à le voir parce qu'ils arrivent quand même à communiquer. Et lorsque Twazembe ne sera pas là, je vous assure qu'on va devoir voir son absence. Il faudrait que Bouchiri soit réellement à la hauteur de la tâche. Réellement à la hauteur de la tâche. Ça, c'est ce que je suis en train de voir et de penser. Je crois humblement que nous serons quand même à mesure de récupérer quand même. Je pense qu'on sera en mesure de couvrir l'absence si jamais on nous confirme. Et nous serons à mesure de couvrir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un trou. En réalité, l'absence de Twazembe, c'est un trou. Nous devons être à mesure de couvrir le trou. Qui est-ce qui sont là pour couvrir le trou? Nous avons Bato Bintika, disons Bouchiri et aussi Kapouadi. Déjà, hiérarchiquement, Bouchiri est au-dessus. Et Bato Bintika est au-dessus, suivi de Bouchiri, suivi de Kapouadi. Mais Bouchiri ils sont tous réguliers dans leur club, mais Bouchiri, pour moi, est aussi meilleur que Bato Bintika. Alors, Bouchiri va devoir couvrir le trou, mais il faudrait qu'il remonte plus d'efforts pour arriver à la hauteur de Twazembe. Parce que Twazembe a réussi à imposer sa hiérarchie, à imposer son leadership, à imposer son talent dans l'équipe nationale. Ce que je suis en train de vouloir, c'est qu'il nous donne le meilleur de lui et qu'il arrive quand même à récupérer ça. Nous prions Dieu. Nous sommes à genoux et nous demandons à Dieu de récupérer ces joueurs le plus rapidement possible. Ça a été pour moi l'émission d'aujourd'hui. Et pour le reste, je vous dis au prochain numéro.